Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur ce direct des vœux du maire de Douai 2024. Alors je garde mon téléphone à la main pour saluer les uns et les autres parce que c'est l'usage que je ne commence pas tout de suite tant que nous ne sommes pas encore suffisamment nombreux. Je salue quelques-uns de nos élus d'ailleurs qui sont en ligne et qui ne sont pas physiquement à mes côtés. Il y a Madame Bittner, Katia Bittner qui est là, Carole Divrechy est là également. Je salue Francis Frémaux, que je reconnais et qui vient régulièrement à nos conseils municipaux. Je salue Anthony, qui est là également. J'envoie un grand bonjour à Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint, qui est également en ligne. Nous approchons de la trentaine de présents. Voilà encore un moment pour que les uns et les autres nous rejoignent. J'en profite pour remercier les équipes qui sont juste derrière, Grégory, Thomas, Aurélien, qui me suivent, qui assurent la partie technique de cette vidéo de vœux, et qui passeront les photos pendant que je parle, qui font en sorte que tout se passe bien. Voilà, j'accueille Corentin, qui m'envoie un petit message sympathique de bons vœux. J'accueille Freddy, voilà, Aurélien, qui est là également, qui m'a envoyé une petite citation d'ailleurs pour tout à l'heure. Alfredine est là également. Nous sommes toujours une petite trentaine. Joël est là. Je reconnais François Greuet, notre journaliste vidéo, FG Reportage, qui est là également. Voilà, le nombre augmente. On va attendre tranquillement que les uns et les autres nous rejoignent. C'est comme dans une salle, quand chacun prend le temps de s'asseoir, de s'installer. Je salue Thérèse de Mailly de l'association Cœur et Santé, que j'ai toujours plaisir à voir dans ses lives. Voilà pour les premiers arrivés. On approche de la quarantaine, bientôt la cinquantaine, et je reconnais Myriam Vasseur, qui est là souvent également. Mousse, alors je ne sais pas quel est le prénom, mais vous êtes le bienvenu, voilà, bienvenue également. Et Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint, qui transmet ses meilleurs vœux à toutes les personnes qui regardent, qui nous suivent. Alors voilà, le live a sauté. Combien sommes-nous? Toujours pas loin d'une petite cinquantaine, et je pense qu'on va démarrer tranquillement. Voilà. Nous sommes le 2 janvier 2024, le lendemain du jour de l'an, et c'est l'occasion de vous présenter à vous, à vos proches, à tous ceux que vous aimez, tous ceux à qui vous tenez, mes meilleurs vœux pour cette année 2024 qui commence. Vœux de santé, c'est l'usage, surtout au moment où apparemment le Covid, la grippe commence à remonter. Protégeons-nous, faisons attention, n'hésitons pas à nous vacciner contre ces petits pépins de saison. En tout cas, vœux de santé, parce que quand la santé est là, tout le reste suit en général. Vœux de bonheur, vœux que vous soyez couverts de succès dans vos projets, que vous soyez le plus entouré possible, que vous viviez des moments agréables dans cette année 2024. Et je voudrais bien sûr adresser mes vœux pas seulement à ceux qui ont la chance d'aller bien, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, en ce début d'année, sont seuls ou sont dans la détresse, connaissent des situations difficiles, avec une pensée, malheureusement, bien sûr, aussi pour toutes les personnes, alors ailleurs qu'à Douai, mais qui vivent la guerre, qui vivent des moments d'inquiétude. Je pense aux personnes qui sont aujourd'hui en Ukraine, qui sont à Gaza, qui sont en Syrie, qui sont au Yémen, et voilà, tous ceux à travers le monde qui n'ont pas la chance de vivre comme nous dans une ville en paix et prospère. Je voudrais associer à ces vœux également des personnes à qui j'ai rendu visite avec quelques élus le 31 décembre au soir. Ce sont tous ceux qui font vivre ces services publics qui ne doivent jamais s'arrêter, les soignants du centre hospitalier. Voilà, je crois qu'une petite photo peut-être qui rappelle ce passage où j'ai pu accueillir au centre hospitalier monsieur le préfet, qui nous a fait l'honneur de sa visite il y a quelques jours, il y a deux jours. Nos soignants bien sûr, mais également nos policiers, nos pompiers, à qui nous avons rendu visite également. Et puis je voudrais y associer nos militaires. Nous avons la chance d'être ville de garnison à Douai, et j'ai en plus avec quelques élus eu la chance d'être reçu pour un petit bivouac militaire par notre 40e régiment de transmission. Je sais que nos transmetteurs participent beaucoup aux opérations Sentinelles, qui ont sécurisé aussi les périodes de Noël, du jour de l'an, et je ne veux pas oublier nos militaires. J'en profite d'ailleurs pour saluer, je les ai cités, les policiers, les pompiers pour leur intervention. C'était cet été, pendant les émeutes qui ont eu lieu dans, vous le savez, beaucoup de villes de France, à Douai évidemment aussi. Nous avons eu de la chance, à Douai, les dégâts ont été relativement limités. Voilà, tout mon soutien quand même aux commerçants qui ont été touchés pendant cette période-là, et encore un grand merci à nos policiers, à nos pompiers pour leur engagement à ce moment-là. Je voudrais associer aussi à ces personnes toutes celles et tous ceux qui donnent du temps en tant que bénévoles
Ceux qui, tout récemment, ont organisé des réveillons de Noël dans nos centres sociaux, par exemple, ou des réveillons de Nouvel An, il y en avait à La Brayelle, il y en avait à Frémarais. Meilleurs vœux, merci à tous ces bénévoles, à toutes ces bénévoles qui donnent du temps pour faire vivre des moments chaleureux, des moments collectifs comme cela. Merci aussi à nos bénévoles, je les cite particulièrement, du pôle social du CCAS. J'étais avec Mohamed Keraki, avec eux il y a quelques jours de cela, en décembre, pour un repas bien mérité. Ce sont des personnes qui accompagnent des aînés, des personnes âgées seules chez elles, qui ont besoin d'un peu de temps, d'un peu de compagnie. N'hésitez pas d'ailleurs, ça peut être une bonne résolution de 2024. Vous voulez devenir bénévole auprès d'une personne âgée, contactez le pôle social du CCAS. Mes vœux évidemment à toutes nos associations caritatives qui, toute l'année, reçoivent des personnes en détresse, distribuent des colis, distribuent des denrées alimentaires, avec cette année peut-être une mention un peu particulière pour la Croix-Rouge et les Restos du Cœur qui étaient au garage des Houillères et qui se sont déplacés, qui ont déménagé dans le courant de l'année 2023 à Dorigny, dans des locaux remis en état par la ville. C'était une promesse que j'avais faite notamment à la Croix-Rouge. Les anciens locaux n'étaient plus dignes de cette activité et c'est maintenant une promesse tenue et j'en suis très heureux pour les bénévoles et les gens qui fréquentent ces lieux. Je voudrais aussi adresser mes meilleurs vœux à toutes celles et ceux qui donnent du temps pour éduquer. C'est très très important l'éducation, j'aurai l'occasion d'en reparler. Les enseignants et les enseignantes, bien sûr, qui sont encore en congé mérité pour quelques jours, mais je veux penser aussi à nos personnels de crèche, aux animatrices et animateurs de nos centres de loisirs, de tous nos temps périscolaires, qui sont aujourd'hui à Douai, et c'est important, des agents permanents, des agents formés, des agents fidélisés, et en qui vous pouvez avoir toute confiance. Je le dis d'ailleurs, nous en recrutons aussi de manière plus temporaire, petit nombre de manière plus temporaire et qui ont vocation ensuite parfois à devenir des permanents municipaux. Et en ce moment, nous recrutons de jeunes animateurs, de nouveaux animateurs et animatrices pour les vacances de février, de Pâques et au-delà. Donc si des jeunes douaisiennes et douaisiens sont intéressés, si vous avez le BAFA, c'est le moment. Posez votre candidature. Tous mes vœux, je parlais d'éducation aux bénévoles associatifs, aux bénévoles sportifs notamment. Nos clubs de sport sont des lieux d'éducation très importants. Et j'admire à chaque fois tout ce que nos bénévoles sont capables de faire pour nos enfants. Et puis les éducateurs, ce sont les papas, les mamans, et tous ceux parmi vous, celles et ceux qui sont papas, sont mamans. Je vous adresse mes meilleurs vœux. C'est un métier très important, un métier qui n'est pas rémunéré, mais c'est un vrai travail, un travail fondamental. Je veux associer à ces vœux nos entreprises, les entreprises qui font vivre notre Douaisis, les commerçants, les artisans. Je présente à tous les chefs d'entreprise mes vœux de réussite. Que le chiffre d'affaires soit là, que les clients soient là, que vous puissiez créer de l'emploi, créer de la richesse pour notre territoire. Un coup de chapeau particulier à notre union des commerçants et artisans de Douai qui s'est beaucoup mobilisée cette année et notamment pour les fêtes de Noël. Bravo notamment aux commerçants et commerçantes qui ont participé à l'opération du concours des vitrines de Noël. Peut-être qu'on en aperçoit une là sur le côté. Au marché de Noël, dans la cour de l'Hôtel de Ville, qui a bien marché, c'était des commerçants locaux, à l'opération commerciale de l'Union du commerce, et qui ont fait briller notre ville, qui était pleine de clients ces derniers jours, et ça faisait plaisir à voir. Je vous signale d'ailleurs qu'une dernière opération commerciale est prévue dans quelques jours. Ne l'oubliez pas, le 6 janvier, et seulement ce jour-là, chez 11 pâtissiers de la ville de Douai, qui se sont portés volontaires, aura lieu une opération galette un peu spéciale. Vous pourrez gagner des louis d'or. Oui, des louis d'or. Alors les louis ne seront pas directement dans la galette, mais si vous retrouvez un jeton dans la galette, alors vous gagnerez un vrai louis d'or. C'est le moment d'aller vous régaler et faire travailler nos pâtissiers et pâtissières qui ont tellement de talent. Puis si je parle d'économie, je n'oublie pas d'adresser un vœu aussi à toutes nos organisations syndicales qui font partie des forces vives économiques de notre ville, celles de la municipalité bien sûr, mais celles de toutes nos entreprises du territoire. Et je veux les remercier d'ailleurs. Je me souviens qu'en 2023, puisqu'on regarde un peu dans le rétroviseur, nous avons aussi connu de très nombreux épisodes de manifestations contre la réforme des retraites, auxquelles j'ai participé moi-même, mais je veux surtout féliciter les organisations syndicales pour la tenue exemplaire et l'organisation très responsable de ces événements et qui font partie de la vie civique. Je voulais adresser également mes vœux, bien sûr, à tous nos agents municipaux. Je le redirai en direct dans quelques jours. Mais vous voyez que c'est à elles et à eux que s'adresse notre carte de vœux 2024. Voilà, vous retrouvez dans cette carte tous les métiers, ils sont nombreux, qui composent notre municipalité, jardiniers, personnel d'entretien, agents de crèche, mécaniciens, spécialistes de la com, de l'état civil, policiers, juristes, menuisiers, comptables, peintres, techniciens de la voirie, des bâtiments, des espaces verts, agents de service des écoles, animatrices et animateurs, etc. Ce sont les dizaines de métiers des presque 1000 agents qui font vivre notre municipalité au quotidien.
Je leur adresse d'ailleurs un bravo tout particulier pour tout le travail réalisé à Noël, avec le marché, la grande roue, les expositions Playmobil, Lego, le trail urbain, la descente du Père Noël, tout ça a été magnifiquement organisé. Et ça n'est pas que la communication qui y a participé, ou le service des fêtes, mais également les services techniques, bien sûr, la police municipale et même la cuisine centrale lors du trail de Noël. J'adresse mes vœux également, et je ne les oublie pas, à tous nos conseillers et conseillères de quartier qui ont d'ailleurs tenu leurs assemblées générales cet automne. Ce sont des personnes très impliquées dans de nombreux projets. La salle qui va voir le jour à Frémarais cette année, il y a eu un travail sur la propreté au faubourg des Querchins, un travail sur l'avenue Paul-Hénin, j'y reviendrai, au faubourg de Cambrai, etc. Je ne pourrais pas citer tous les projets dont elles et ils s'occupent à nos côtés. Merci à nos conseillères et conseillers de quartier pour le temps passé. Et j'annonce d'ailleurs qu'en 2024, nous allons, avec le service démocratie participative, Ossine Mazy aura l'occasion d'en reparler, proposer un budget participatif municipal qui se nourrira en 2024 d'ailleurs en priorité des propositions de nos conseils de quartier. Et puis, j'adresse d'une manière générale mes vœux à toutes celles et tous ceux qui rendent la vie plus belle, qui embellissent la vie, qui embellissent la ville. Alors celles et ceux, par exemple, qui ont embelli leur façade ou leur devant de maison pour ces fêtes de Noël, je pense notamment à toutes les maisons illuminées que j'ai vues pendant la fête des Lumières à Frémarais et partout ailleurs dans la ville. Merci également à celles et ceux, alors c'est moins la saison, mais qui fleurissent leur jardin, qui fleurissent leur maison au moment du printemps et de l'été. C'est grâce à vous, grâce à ces personnes aussi, que nous avons réussi à conserver notre 4e fleur cette année et que nous avons même obtenu que le Comité national des villes et villages fleuris choisisse Douai pour tenir ces assises nationales qui auront lieu ici, dans la Cité des Géants, en avril prochain. Et ça, c'est une grande fierté. Voilà, je crois qu'il y a une petite photo qui apparaît pour cette occasion. Je reste un instant sur cette thématique de la nature, parce que c'est un sujet important sur lequel, en 2023, nous avons beaucoup travaillé, nous continuerons à travailler dans les prochaines années, avec par exemple cette année une cour oasis qui a été livrée à l'école de la Solitude, à Frémarais, travaillée avec les enfants, avec les équipes éducatives, et nous en démarrons une deuxième, là encore avec les enfants, avec les équipes éducatives, à la résidence Gaillan. Nous avons créé une micro-forêt à Dorigny, financée notamment par la région. Nous avons refait à neuf l'avenue de Metz au faubourg de Béthune, une avenue fleurie évidemment, verdie, avec surtout l'infiltration des eaux directement sous la chaussée, comme nous le faisons dans toutes les rues nouvelles que nous créons à Douai. Ce sera le cas évidemment aussi de la rue Paul-Hénin, sur laquelle une première réunion a eu lieu et où les travaux ne tarderont pas à démarrer. Nous avons cette année 2023 livré une toute nouvelle aire de jeu au faubourg des Querchins et travaillé, Nora Cherki le sait, avec les habitants du quartier, avec les membres du conseil de quartier, comme ce sera le cas, je l'espère, avec celle d'Origny, sur laquelle je souhaite proposer aux habitants de commencer à travailler cette année, en 2024, pour pouvoir l'inscrire ensuite au budget 2025. Nous avons, toujours en parlant de nature, travaillé sur une expérience de compostage partagé au jardin des Carrés Saint-Pierre, en partenariat avec l'association Toits et Petits Pois. Et c'est une expérience qui marche bien et qui préfigure ce qu'on pourrait faire demain avec ce compostage généralisé que l'État appelle de ses voeux et qui est aujourd'hui inscrit dans la loi. Je pourrais parler du nouveau concours des jardins accueillants pour la biodiversité qui complète notre concours des jardins fleuris et évidemment la poursuite de nos plantations d'arbres pour atteindre à la fin de ce mandat 30 000 arbres sur la ville de Douai. Mais une ville écologique, ce n'est pas seulement une ville verte, c'est aussi une ville qui sait économiser l'eau, qui sait économiser l'énergie. Un bâtiment qui économise l'énergie, ce sera par exemple celui de Frémarais, à l'image de ce que nous avions fait avec le centre social du faubourg des Querchins. C'est aussi la salle des sports de la Tour des Dames, complètement rénovée, avec des vestiaires parfaitement isolés. Nous isolons nos écoles, évidemment. Nous travaillons particulièrement, en ce moment, particulièrement fort sur l'isolation de nos bâtiments, parce que, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, l'énergie augmente, les prix de l'énergie augmentent, et il est important de réduire nos consommations d'énergie. Nous avons d'ailleurs aussi contribué en finançant le projet absolument exemplaire de notre école des mines, de notre IMT Nord-Europe, le projet d'Éco-Campus, ici, à Douai. Et puis, en 2024, nous lançons une réflexion pour récupérer les eaux de pluie sur plusieurs milliers de mètres carrés aux ateliers municipaux. Normalement, c'est ce que je souhaite, que je proposerai aux élus pour un chantier dès cette année. Et je souhaite aussi, ça c'est encore une
proposition 2024, lancer rapidement un grand plan sur nos sources d'énergie pour profiter le plus vite possible de tout ce que Douai peut apporter en matière de photovoltaïque, en matière de géothermie, en matière de réseau de chaleur. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec plusieurs opérateurs de réseau de chaleur sur la ville, en matière de micro-hydroélectricité d'ailleurs, comme ça a été fait dans d'autres communes du Douaisis. Et je souhaite que nous puissions avoir, fin 2024, début 2025, un document maître pour lancer une série de projets sur les énergies durables ici, à Douai. Les énergies durables, c'est aussi réduire la consommation de nos éclairages urbains. Vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises parce que pas mal d'entre vous m'ont interpellé sur l'extinction des éclairages la nuit, qui nous économise énormément d'argent, un demi-million d'euros par an, mais l'objectif, c'est de ne plus éteindre. Dès que nous passons une rue en LED, nous ne l'éteignons plus, on peut baisser la puissance d'éclairement, mais on n'éteint plus. Sur nos 9000 points d'éclairage urbain, nous en avons déjà 2000 en LED, et nous allons poursuivre à marche rapide. Cette année d'ailleurs, les premiers chantiers en 2023 ont concerné les passages piétons. Vous pouvez vous en apercevoir à certains endroits d'Andouet qui étaient éclairés de manière très forte par des éclairages peut-être un peu gourmands. Désormais, nos passages piétons seront éclairés de nuit, en tout cas, seulement quand quelqu'un traverse, ce qui permet de faire de substantielles économies, et aussi d'avertir une voiture que probablement quelqu'un est en train de s'engager. Et en parlant de passages piétons, je voudrais adresser un grand merci au syndicat des transports du Douaisis avec lequel nous avons beaucoup travaillé en 2023 pour préparer l'arrivée de la deuxième ligne de bus à haut niveau de service qui remplacera la ligne 2 du SMTD. Elle passera en cœur de ville, au pied du beffroi. Alors ce ne sera pas une ligne béton réservée comme on le voit à Saint-Lenoble, ce seront des bus qui s'infiltreront dans la circulation normale. Il y aura quelques endroits, des passages réservés, notamment rue de Cambrai, rue de Paris, mais ce sera simplement de la peinture au sol qui le manifestera. Les chantiers seront le moins impactants possible, le plus possible sur les étés. Nous perdrons le moins de stationnement possible. Nous ferons aussi davantage de place aux vélos. Et ces chantiers-là devraient commencer à voir le jour en 2024. Voilà, quand je regarde l'agenda 2023, il y a encore quelques autres sujets que je vais balayer rapidement, sans être exhaustif bien sûr. La santé, nous avions eu la visite du ministre de la Santé d'alors. Alors depuis, il a changé et il rechangera encore. Mais c'était François Braun qui nous avait rendu visite en février 2023 à Fray-Marais. La ville a adopté cet été un plan santé et je souhaite d'ailleurs proposer aux élus en début d'année de créer un certain nombre d'aides à l'installation de professionnels de santé. Le CCAS a renforcé ses actions santé cette année avec un travail par exemple, un événement autour du diabète en lien avec la CPTS, mais au moment de la distribution des colis de fin d'année, nous avons aussi organisé systématiquement des moments d'information sur la santé et nous multiplierons ces moments-là aux côtés des professionnels de santé de la ville. Je veux signaler aussi le travail mené avec Maison et Cité pour sécuriser le projet de la maison de santé du Faubourg de Béthune, qui repart aujourd'hui dans un projet beaucoup plus stable et qui restera donc un outil de santé bien implanté dans nos quartiers. La santé, bien sûr, l'emploi aussi. Nous avons un partenariat fort avec Pôle emploi, dans le cadre duquel nous avons organisé des actions comme le Stade vers l'emploi à Dorigny, l'art d'accéder à l'emploi avec notre musée. Nous poursuivons les mini-chantiers d'insertion. Et voilà, l'emploi se porte finalement pas si mal aujourd'hui dans le Douaisis avec l'arrivée de nouvelles entreprises, de nouvelles usines. Et l'objectif, c'est que toutes les Douaisiennes et tous les Douaisiens qui souhaitent travailler puissent accéder à un emploi. Un emploi, ça peut être aussi dans le commerce, thématique évidemment très importante. Commerce, nous avons accueilli beaucoup de nouveaux commerçants cette année, commerçants ou artisans. Le magasin culinaire, dans un local appartenant à la ville d'ailleurs, un nouveau tiers-lieu au-dessus de Zeman, dans la rue de Bélin, la tanière du joueur, Armorlux, qui s'est déplacé dans des nouveaux locaux et qui reste à Douai, un magasin comme Sam Cash, le magasin de Donuts, le Haut Saturne, alors pas en centre-ville, celui-là il est juste à côté d'Archéos, à Fray-Marais, au nord de la ville. Passion BD ouvrira une deuxième cellule, alors en fait elle est déjà ouverte temporairement dans un local pour ce mois-ci, et dans quelques semaines, quelques mois, cette deuxième librairie s'installera à la Charpente. Une autre librairie, et je crois en projet pour 2024, nous avons également comme projet l'installation d'une boutique à l'essai, qui sera vraisemblablement une boutique autour de la thématique des mangas, pas forcément les livres même, mais tous les objets autour de l'univers des mangas. Et puis, ça a été dit au dernier conseil municipal, une ressourcerie, mais une ressourcerie de qualité, haut de gamme, rue de Bélin, dans l'ancien Monoprix, racheté récemment, tout récemment par la ville, puisque nous avons obtenu les clés le 22 décembre, au moment de la signature du contrat Action Cœur de Ville 2.
Nous renouvelons donc avec tous nos partenaires, avec l'État, avec la région, avec le département, avec Douaisis Agglo, avec le SMTD, avec le SCOT, avec les commerçants, artisans, cette belle aventure d'Action Cœur de Ville, sur lequel plusieurs dizaines de millions d'euros, plus de 40 millions d'euros ont déjà été investis dans le centre-ville sur le commerce, le logement, les espaces publics. Et nous continuons cette aventure. Merci à nos partenaires. Voilà, et nous avons signé le 22 décembre en présence de Mme Dominique Consille, responsable national d'Action Cœur de Ville. Le cœur de ville, d'ailleurs, c'est aussi le travail sur la sécurité. Nous avons posé de nouvelles caméras en 2023, étendu les horaires de la police municipale, recruté de nouveaux policiers municipaux qui maintenant ont terminé leur formation et rejoignent leurs équipes, rejoignent le terrain pour mieux sécuriser notre cœur de ville, et pas seulement le cœur de ville, mais l'ensemble des quartiers, avec des tournées d'îlotage à travers tout Douai. Nous travaillons aussi, je veux remercier une nouvelle fois nos partenaires de la police nationale, à mettre en place de manière systématique des groupements de partenariats opérationnels partout où nous avons besoin d'échanger rapidement une information très précise sur un quartier, sur un lieu, sur une problématique. Autre thématique importante et liée au fond à celle du cœur de ville, c'est le logement. Nous avons adopté cette année notre nouveau plan local d'urbanisme que Stéphanie Stiernon a présenté en conseil municipal. Alors, ce n'est pas seulement le logement, le plan local d'urbanisme, c'est toutes les thématiques de la trame urbaine, la manière dont nous concevons notre ville. C'est un document très important qui vivra plusieurs années et qui encadre notamment la manière dont on construit, dont on rénove des maisons, des immeubles à Douai. Autre document, autre cadre qui va s'imposer à partir du 26 janvier prochain, c'est le permis de louer et de diviser. Pour cette année, dans quelques quartiers du cœur de ville de Douai, nous ferons un bilan au bout d'un an, et puis nous le remettrons en vigueur, j'espère, peut-être dans un cadre un peu plus large, parce que ce permis de louer, c'est un travail important pour les équipes de la ville, mais c'est aussi un outil nécessaire pour vérifier que ce qui est mis en location sur le territoire de la ville est de qualité. Les propriétaires qui font bien le travail seront accompagnés, conseillés, nous serons à leur côté, et ceux qui veulent louer n'importe quoi, n'importe comment, eh bien, nous aurons les moyens de les en empêcher. Le logement, c'est aussi la rénovation des corons verts à Dorigny, puis de la Mouchonnière qui démarre, de la Ferronnière à Frémarais où les travaux seront plus légers, n'exigeront pas des déménagements des habitants, mais ce sont des travaux importants. Des travaux de rénovation quasiment complète qui s'achèvent à la caserne Co, l'ancien Carmel qui a été totalement rénové par un architecte douaisien d'ailleurs et qui vient d'être livré, qui est habité aujourd'hui, les travaux dans l'hôpital militaire, place Maugin, qui vont démarrer. Le permis de construire, je crois, était obtenu, et puis beaucoup d'autres projets en ce moment sont en cours, soit en travaux, soit en cours de livraison, d'obtention de permis de construire, et montrent que Douai connaît une vraie attractivité, un vrai dynamisme aujourd'hui sur le marché du logement. Alors je change complètement de thématique, je passe du logement au sport. Vous avez entendu parler évidemment de ce bel événement en 2024, le passage de la Flamme olympique à Douai, en centre-ville, en 2024, en juillet, avec le soutien du département que je remercie. Et puis nos sportifs et nos sportives douaisiens ont brillé en 2024. Je veux penser évidemment au beau succès de Ségolène Lefebvre lors de son deuxième gala de boxe à l'Hippodrome. Bravo d'ailleurs au club de boxe qui la soutient et qui l'entraîne. Mais je voudrais citer aussi des jeunes qui ont d'ailleurs été mis à l'honneur dans la Voie du Nord, comme Gabriel Piolet en hockey, Alix Leduc ou Lola Gossens en aviron, et puis d'autres qui n'étaient pas dans la Voie du Nord mais qui n'ont pas démérité, bien au contraire, comme Titouan Chotin ou Alexis Mestien en escrime, Guilhem Vérov en orientation. Nos clubs brillent et c'est tant mieux. Et sans parler même du beau parcours de l'US Frémarais en Coupe de France cette année, qui j'espère réitérera en 2024. Un bravo aussi à ceux qui sont dans la coulisse pour faire vivre nos clubs de sport. Nous en avons 60, mais je ne les citerai pas tous, bien sûr. Un bravo particulier aux deux équipes qui ont repris les activités de water-polo et de... le nom m'échappe, de natation synchronisée du FNCD, voilà, qui porte le flambeau de ces beaux sports douaisiens auxquels nous tenons. Mes vœux également au SC Douai qui développe une section féminine cette année et qui accueille de nouveau des joueuses de foot après la disparition, hélas, de notre foot féminin douaisis, qui a été malgré tout une très belle aventure. En sport également, quelques travaux. Nous allons installer cette année un plateau sportif de proximité à la résidence Gaillan, à côté de l'aire de sport de plein air que nous avions inauguré déjà il y a quelques temps. J'ai parlé de la Tour des Dames, et je voudrais signaler d'ailleurs qu'au vestiaire de la Tour des Dames, comme à la Porte d'Arras, il est possible d'utiliser les vestiaires en journée gratuitement pour simplement déposer ses affaires, prendre une douche et aller faire du sport, courir dans la ville, faire l'entraînement de son choix. C'est possible dans ces deux sites désormais.
Après le sport, la culture. Nous avons vécu en 2023 une très belle 3e édition du Plein Air Festival. Donc vous avez une photo qui apparaît, où cette année nous avons autorisé un camping, ce qui a permis d'avoir encore davantage de festivaliers. Et je pense, pour avoir vu les affiches de la prochaine édition, qu'il y aura peut-être encore plus de festivaliers en 2024 sous le soleil, j'espère. Nous avons également vécu un très beau FIGRA cette année, avec une très belle édition autour des photos de Goran Tomašević notamment. La culture en 2023, c'était aussi le déménagement des réserves de la Chartreuse, de notre musée. Des réserves qui se sont complètement réinstallées puisqu'il fallait vider les locaux de l'hôpital militaire qui va devenir un immeuble de logement. Les réserves ont donc été déplacées dans un autre lieu, réemballées, vérifiées, inspectées, et tout ce travail a été mené sous le regard des visiteurs au musée de la Chartreuse. Voilà, je sais que Oriane, notre adjointe, était beaucoup aux côtés de Pierre Bonheur et de ses équipes pendant ce très gros travail, et je veux en féliciter l'équipe du musée. Nous avons eu cette année aussi une bibliothèque éphémère, rue de la Mairie, pendant l'été, et je pense que nous le réitérerons l'été prochain, parce que c'était un beau succès. Je termine ce tour d'horizon des différentes thématiques avec l'éducation, sujet qui me tient particulièrement à cœur, avec Agnès Dupuis. Beau succès cette année de la journée de la jeunesse, de la journée de la petite enfance, qui sont 2 événements qui s'installent bien dans le paysage douaisien et que je vous recommande si vous n'y êtes pas encore allé. Nos séjours d'été se sont très bien passés. Vous le savez, nous avons une offre très riche de séjours d'été, de centres de loisirs le mercredi pendant les vacances, avec de plus en plus de demandes. Alors la ville est victime de son succès parce que je pense que nos centres de loisirs, nos séjours sont reconnus pour la qualité de l'encadrement, la qualité des propositions éducatives qui y sont faites. Et ben voilà, nos jeunes, pour les plus grands, sont partis jusqu'à Barcelone cet été. Il y aura encore des séjours l'été prochain. Et je remercie également l'État qui nous accompagne dans un dispositif qui s'appelle la Cité éducative, dispositif qui, je crois, devrait être reconduit cette année. Nous sommes en pleine renégociation, mais voilà, je suis plutôt très confiant et c'est un dispositif qui nous permet de recevoir 300 000 € par an pour accompagner vos enfants dans tout un ensemble de projets autour des écoles, dans les écoles et au dehors. Je voudrais finir avec quelques anniversaires. Vous signalez d'ailleurs d'abord que ce sera cette année, en 2024, l'anniversaire de 2 de nos jumelages, les 60 ans de jumelage avec la ville de Serein, en Belgique, mais également les 20 ans de notre jumelage avec la ville polonaise de Puławy, que nous accueillerons avec Nathalie Apers à la fin de l'année pour les recevoir et fêter dignement ce moment-là. Un anniversaire important, c'était aussi celui des 100 ans de Jacques Desbonnets, notre grand résistant douaisien, que vous apercevez, qui a eu 100 ans en février dernier et qui, quelques mois plus tard, s'est vu remettre le collier de commandeur de la Légion d'honneur. Je lui renouvelle très sincèrement mes chaleureuses félicitations. Et puis je le remercie, lui, comme toutes les personnes qui font vivre le devoir de mémoire, comme tous nos porte-drapeaux, qui sont à nos côtés sur toutes les cérémonies patriotiques. C'est un travail important, c'est une présence qui donne beaucoup de lustre et de dignité à nos cérémonies patriotiques, et je les en remercie chaleureusement. Alors, j'arrive à la fin de ce live. Je regarde un bref instant les messages que je peux avoir, alors de Caro, de Laetitia, de Céline, qui nous envoie, de Mamie Timinou, qui nous envoie quelques messages de vœux. Je regardais aussi si certains n'avaient pas choisi au dernier moment de m'envoyer quelques citations, parce que pendant que les élus qui sont à mes côtés rentrent dans la pièce et me rejoignent pour le moment final de ces vœux, je vous avais promis de partager quelques citations. J'aime bien faire ça, sur la fin d'un discours. J'en avais trouvé quelques-unes moi-même, et puis à mon invitation, certains d'entre vous m'en ont envoyé. Alors, je vais vous partager celle que j'avais pu retenir, une citation d'une grande poétesse américaine, Maya Angelou, qui est décédée il y a 10 ans, il y aura 10 ans, en mai prochain. Maya Angelou qui disait « Tu ne peux pas contrôler tous les événements qui t'arrivent, mais tu peux décider de ne pas être réduit à eux. Essaie d'être un arc-en-ciel dans le nuage d'autrui. Ne te plains pas, fais tout ton possible pour changer les choses qui te déplaisent, et si tu ne peux opérer aucun changement, change ta façon de les appréhender. » Et je trouve que la citation que nous envoie Colette répond bien à celle de Maya Angelou. Colette nous envoie cette citation d'Épictète qui dit « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Moi j'avais d'autres citations, j'aimais bien celle-ci de Salman Rushdie,
écrivain et que j'admire pour sa liberté et son intelligence face à la bêtise, et qui, en 2023, a sorti un nouveau livre malgré l'agression dont il avait été victime. Il disait « La sagesse, ça n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, mais d'observer, de savoir quelles sont nos valeurs et de ne rien concéder. » Allez, quelques-unes encore pour terminer. Coco Chanel qui disait « L'acte le plus courageux reste de penser par vous-même à haute voix ». Et je trouve que cette citation que nous envoie Alfredine Leblanc répond bien à celle de Coco Chanel. Une femme encore, elle cite Eleanor Roosevelt qui dit « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Et puis, c'est un autre Aurélien qui nous a envoyé cette citation avec laquelle je termine, citation d'Arthur Rimbaud, qui est un peu douaisien, puisque c'est ici qu'il a écrit ses cahiers de Douai, qui sont aujourd'hui au programme du bac. Rimbaud qui disait « Le monde est grand et plein de contrées magnifiques que l'existence de 1000 hommes ne suffirait pas à visiter. » Et je crois que nous pouvons dire que Douai est du nombre. Et je vais maintenant tout de suite rejoindre les élus qui sont à mes côtés. Voilà, nous changeons de caméra, et avec elles, avec eux, vous souhaitez à toutes et à tous, voilà, approchez-vous, chers collègues, souhaitez à toutes les Douaisiennes, tous les Douaisiens qui nous écoutent, une excellente année 2024. Chers collègues, bonne année, meilleurs vœux, bonne année 2024 à toutes et à tous. Merci.